mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. On va demander en partant que le Seigneur vienne nous combler dans cette messe-là. Là. Alors bonjour la famille, puis bonjour la famille en ligne. Savez-vous le privilège qu'on a d'être avec Dieu aujourd'hui? Il y a une grand-maman qui m'a appelé hier, j'ai parlé, puis elle me dit, Daniel, je vais laisser ma place pour qu'un jeune puisse venir à la messe à matin. Fait que si vous êtes ici peut-être à matin, là, c'est peut-être à cause d'une grand-maman ou d'un grand-papa qui, par amour, a décidé que vous allez participer à la messe. C'est un beau cadeau, hein? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de manquer un rendez-vous? Mais donc la main, ceux qui ont déjà manqué un rendez-vous. Vous me rassurez un peu un matin. Parce que l'Évangile va nous conter l'histoire d'un rendez-vous manqué par Thomas. Il n'était pas là dans le moment important. Puis là, un matin, je priais puis je me demandais, mais comment ça se fait que Thomas a manqué ce premier rendez-vous-là avec Jésus ressuscité? Puis là, je me suis rappelé une histoire. C'était un homme qui avait perdu sa femme dans un accident de voiture. Et il était tellement déboussolé qu'il s'est pitché dans le travail. Puis il travaillait, puis il travaillait, puis il travaillait. Mais il en oubliait les choses importantes de sa vie, comme les anniversaires de ses enfants. Fait que son problème à lui, c'est qu'il avait perdu l'amour de sa vie, il avait perdu sa raison de vivre. Fait qu'il s'étourdissait dans plein d'activités, mais il était en train de manquer l'essentiel. Alors aujourd'hui, on va dire au Seigneur, écoute Seigneur, trop souvent, moi je passe à côté de l'essentiel. Je m'étourdis dans toutes sortes de choses. Mais c'est le jour de la miséricorde aujourd'hui. Alors, donne-nous de retrouver le goût des choses importantes, puis de consacrer le meilleur de moi-même aux personnes les plus importantes de ma vie. Bonne célébration. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, Jésus est ressuscité. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, Jésus est ressuscité. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon sauveur. Il a vaincu les ténèbres, il est vraiment ressuscité. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon sauveur. Il a vaincu les ténèbres, il est vraiment ressuscité. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, Jésus est ressuscité. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, Jésus est ressuscité. Bonjour à tous. Bienvenue à cette célébration. Aux gens qui sont en ligne aussi, merci d'être là avec nous. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce du Christ ressuscité, l'amour éternel de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et nous entrons en célébration. C'est le dimanche de la miséricorde, depuis avril 2020, alors que le pape Jean-Paul II canonisait Sœur Sainte Faustine. Elle nous a légué un héritage qui est la miséricorde. Donc le deuxième dimanche après Pâques, c'est toujours la fête de la grande miséricorde de Dieu, la miséricorde divine. Alors, entrons en célébration en nous réconciliant avec Dieu,
en lui demandant pardon, en se pardonnant à soi-même aussi. C'est toute une histoire hein, que de se pardonner soi-même. Ah, Seigneur, nous voulons te demander pardon pour toutes nos fautes. Nous voulons te dire que nous apprécions ta tendresse, que cette tendresse est pour nous source de réconfort, signe de la confiance que tu nous fais. Oui, tu nous aimes tendrement et tu es prêt à venir à notre rencontre, 1 fois, 2 fois, 100 fois, 1000 fois, pardonner, 7 fois, 77 fois. Et vous serez toujours à la rencontre de Dieu. C'est ce que tu nous dis. Alors, en débutant cette célébration, non seulement on est dans la joie à cause de ton pardon, mais nous voulons t'exprimer la douleur de nos manques de tendresse et d'amour envers toi et envers nos frères et sœurs. En écoutant ce chant, nous entrons dans ton cœur. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Oui, tu nous conduis à la vie éternelle. Tu nous fais passer par les routes de la tendresse et de l'amour, du pardon, de la confiance. Tu es un amour infini, Seigneur. Tu manifestes ta miséricorde pour chacune d'entre nous. Nous le reconnaissons. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci pour tant de tendresse, tant d'amour que nous avons à découvrir, que nous reconnaissons lentement sur nos routes. Tu es là au milieu de nous. Tu exauces notre prière. Notre cœur est à la joie parce que tu es venu à notre rencontre, parce que tu es vivant et que tu es à notre écoute sans cesse. Puissions-nous nous aussi être à ton écoute, nous te le demandons, Père, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. On a des raisons de rendre grâce à Dieu, de le louer, de lui dire merci. Juste quelques instants en silence pour redire à Dieu pourquoi vous voulez le louer, pourquoi vous voulez lui rendre gloire aujourd'hui, en ce dimanche de la miséricorde. Juste quelques instants et après, bien, on chantera ensemble gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu.
Prions. Oui, tu es un Dieu de tendresse, de miséricorde infinie, de miséricorde divine. Tu ranimes la foi de ton peuple à travers les célébrations pascales. Nous le croyons, Seigneur. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître, quel sang nous a rachetés. Par Jésus, ton Fils, qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Le répond du psaume. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur. Il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur. Il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur. La merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Alléluia,
Alléluia. Alléluia, 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 soyons dans la joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 soyons dans la joie. Alléluia. Oh, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux et celles qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 soyons dans la joie. Alléluia. Oh, Alléluia. Frères et sœurs, soyez attentifs et attentives à cette parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils leur seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule. Sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis très impressionné par le dimanche de la miséricorde. Peut-être parce que mon expérience m'amène assez régulièrement en prison et que je rencontre des hommes, des femmes qui ont peut-être de la difficulté à se pardonner à eux-mêmes les actes qu'ils ont faits, des actes répréhensibles. Quel est le secret pour se pardonner à soi-même? Je pense qu'il passe par l'amour, la reconnaissance de l'amour de Dieu. Pour Dieu, tout est pardonnable. Dieu veut être le signe du pardon, même sur la croix. Hein? Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelque chose hein, de dire cela. Est-ce que c'est une attitude qui habite un détenu? Est-ce que c'est une attitude qui nous habite? Pardonner, pardonner. Dépassons tous les dons possibles
pour marcher sur une route qui s'appelle la bonté, la compréhension, l'amabilité, le pardon. Quel retournement dans notre cœur. Hein? Quelle grande possibilité s'ouvre à nous. Comme disciple, il y a là un appel. Hein? Jean Vanier disait, des fois quand on regarde le mot « ennemi », c'est un gros mot. On a l'impression qu'on n'a pas d'ennemis. Mais il dit, peut-être qu'on a de petits ennemis, quand j'utilise ces mots-là, pour dire que parfois on s'entend moins avec certaines personnes. On n'aurait pas le goût de passer l'éternité à côté d'eux, au ciel, assis face à face. C'est possible, c'est possible. Mais il y a une école devant nous, et c'est celle que Jésus nous a montrée, qui est d'être habité par ce pardon. C'est possible, me semble-t-il, de marcher sur cette voie-là et d'arriver, en passant par le grand pardon que Dieu accorde à tous les hommes, toutes les femmes, de reconnaître que si nous sommes pardonnables, nos frères et sœurs le sont tout autant que nous. Il n'y a pas plus d'amour pour une personne que pour un autre en Dieu. Dieu, c'est toujours le même amour. Hein? Toujours le même amour. Avant ou après la faute, c'est toujours le même amour. Évidemment, si nous, on reconnaît qu'on a manqué à cette tendresse de Dieu, à l'amour, et qu'on accepte le pardon de Dieu, ça sera d'autant plus facile, et c'est là qu'est le grand secret du pardon, de se laisser pardonner pour pardonner nos frères et sœurs. Qui suis-je, moi, pour ne pas pardonner si Dieu a déjà passé devant moi et qu'il a déjà pardonné? Quelque chose, hein? Hey! La vengeance, peut-être, peut habiter certaines personnes pensant être soulagées. De toute façon, quand on regarde les films, le cinéma américain en particulier, mon Dieu, la vengeance. Hein? Toujours la vengeance. Mais au nom de la justice, au nom de la justice. Comment être juste sans se venger? Ça, c'est tout l'art de ce qu'on appelle en spiritualité, la spiritualité de la non-violence évangélique. La non-violence, ce n'est pas de ne pas s'impliquer dans la réalité. C'est au contraire, c'est de vraiment s'impliquer. À Martin Luther King, Gandhi, deux figures de proue, se sont impliqués pour que les choses changent, pour que les êtres humains comprennent de quel amour ils sont aimés et qu'on est tous devant Dieu, fils et filles de Dieu. Et ça, c'est notre travail à nous de le reconnaître. Moi, quand je baptise, là, je ne peux pas dire que l'enfant devient un enfant de Dieu parce que je l'ai baptisé. Je vais dire à la communauté, je reconnais maintenant et reconnaissons qu'il est un enfant de Dieu. Par le baptême, on reconnaît cette belle réalité-là. Et si nous nous exerçons à reconnaître devant tous nos frères et sœurs qu'il est un enfant de Dieu, qu'il est tellement un enfant de Dieu que cet enfant de Dieu, Dieu voudrait le voir assis à ses côtés. Et comme moi-même, je pourrais être assis à ses côtés tout au long d'éternité. Voyez-vous la spiritualité que ça nous invite à vivre? Alors, la non-violence évangélique, la non-violence, c'est vraiment de transformer la société et le monde en se laissant transformer par Dieu. Moi, un jour, ma spiritualité a changé parce que j'étais toujours en train de me demander est-ce que j'aimais Dieu? Est-ce que je l'aimais assez? Jusqu'au jour où j'ai compris que non, c'est pas ça vraiment qui est important, Maurice. Ce qui est important, laisse-toi aimer par Dieu. Ah, je dois d'abord me laisser aimer. Et si je me laisse aimer, les choses vont graduellement évoluer. Et c'est beau, je ne ferai pas que vieillir, je vais évoluer. Wow! C'est beau pareil.
grandir sous le regard de Dieu, sous le regard de sa tendresse. J'avais noté quelques notes. Jésus est ressuscité, nous croyons qu'il est le Christ, nous croyons qu'il est Dieu, mais il est venu pour ressusciter ses disciples, pour nous ressusciter nous aussi, pour que nous soyons vivants, bien engagés. Quand on a la miséricorde au cœur, on a l'Esprit de Dieu au cœur, quand on a la miséricorde, il y a un petit plus qui s'établit dans notre vie, on devient disciple missionnaire. Parce que là où on va, on a offert notre paix profonde, comme celle de Dieu. Hein? Comme celle de Dieu, je vous offre ma paix. On a offert notre paix profonde. Et si elle n'est pas prise par les personnes, elle devra nous revenir. Nous garderons donc dans le monde la vraie paix de Dieu, qui est sa miséricorde, sa grande miséricorde pour chacun d'entre nous. Et même si on est rejeté, et ce n'est pas nous personnellement qui est rejeté, c'est le messager qui est en nous. Et le messager qui est en nous va se configurer au Christ qui a été d'une certaine manière rejeté par tant d'hommes et tant de femmes. Alors, quand on a la miséricorde de Dieu, la miséricorde divine, nous devenons disciples missionnaires. Il y a comme une équation entre ces deux réalités-là. Et ce qui habite mon cœur quand je suis dans cette dynamique-là, deux choses, la peur s'éloigne, hein? La crainte s'en va parce que l'amour est vraiment présent. Et il y a aussi la confiance. J'ai une perception de la confiance que Dieu me fait qui va au-delà de tout. La crainte, la peur est chassée, est bannie à cause de l'amour. Et j'ai une conscience plus lucide de la confiance que Dieu me fait. Et si Dieu nous fait confiance, il nous invite à avoir l'esprit d'enfance, comme un enfant. Un enfant ne se demande pas si ça va marcher, si ça ne va pas marcher, si ça va passer ou ça ne va pas passer, si c'est correct ou c'est pas correct. Il vit. Il vit simplement. Alors, il vit, il fait confiance d'une certaine manière. En devenant adulte, nous devons vivre notre vie pleinement et faire confiance. Et les craintes, les peurs seront chassées et bannies parce que Dieu nous donne sa paix à la manière de Dieu. À la manière de Dieu. Je termine en vous redisant que l'eau, lorsque l'eau tombe sur la montagne, ordinairement, ça ne reste pas sur la montagne, ça descend, ça dévale. L'esprit de vengeance ne peut pas demeurer sur nous comme l'eau qui tombe sur la montagne parce que là où est ton cœur, là sera ton trésor. Si mon trésor est dans la tendresse, l'amour, le pardon de Dieu, la vengeance ne peut pas être une glu sur moi. Impossible. Impossible. Alors, on a tous et toutes expérimenté la bonté de Dieu, le désir que Dieu a de nous voir heureux. Comme chante souvent Daniel, être dans la joie profonde, celle qui nous vient de bien plus loin que nous-mêmes, qui nous vient de Dieu finalement. Merci Seigneur
de nous donner, de célébrer ensemble, de nous retrouver pour te dire combien nous t'aimons, combien aussi nous voulons partager nos faiblesses avec toi, parce que c'est dans nos faiblesses que tu peux vraiment nous sauver, nous redire tout ton amour. Ce matin, que nous soyons ici dans l'Église ou à la maison, en ligne, nous te disons simplement que ton amour sur nous est une grande source de joie, de confiance, de tendresse. Que notre cœur se laisse habiter par ta miséricorde à toi, pour que nous soyons de bons témoins, de fidèles témoins, qui avons toujours besoin de conversion. Et c'est grâce à toi, Seigneur, que nous pouvons prendre la route à la rencontre de nos frères et sœurs pour témoigner. Que cette grâce soit sur nous, sur toute la communauté. Nous te le demandons, Père, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Prenons juste quelques instants en silence pour laisser Dieu nous parler au cœur. On peut se lever, nous allons confesser notre foi à la manière de ceux et celles qui se font baptiser. Vous savez, les baptêmes d'aujourd'hui sont assez différents des baptêmes d'autrefois. Parce qu'on a des personnes devant nous qui sont dans une autre culture. Nous, on était baignés dans la culture religieuse catholique, mais les familles qui nous arrivent aujourd'hui ne sont plus dans cette culture-là. Alors, il faut avoir de la tendresse pour des gens qui ne sont pas dans notre culture. Beaucoup de tendresse, beaucoup. Mais nous redisons tous et toutes le même credo. Frères et sœurs, croyez-vous vraiment, profondément, sincèrement, que Dieu est vraiment à l'origine de tout notre univers? Croyez-vous qu'il est venu en Jésus-Christ nous montrer la voie royale de l'amour et qu'il est ressuscité, qu'il est toujours vivant et qu'il entend nos prières? Croyez-vous qu'il nous a donné son esprit pour devenir disciples missionnaires, pour suivre ses pas dans la non-violence évangélique, dans la miséricorde? Et croyez-vous finalement en l'Église une, sainte, catholique et apostolique que nous formons, la Sainte Église catholique, qui a pour mission de redire au monde la tendresse et l'amour de Dieu? Voilà notre foi, la foi dont on est fiers ensemble de proclamer. On est invités à prier pour nos frères et sœurs, pour l'Église, pour le monde entier. Alors prenons ce temps ensemble dans la prière. Le Christ ressuscité souffle sur ses disciples et leur fait le don de sa paix. Prions pour que chaque personne s'ouvre à ce don merveilleux, que notre monde en soit transformé. Écoute-nous, Dieu vivant. Écoute-nous, Dieu vivant. L'Église est présente aux quatre coins du monde, que, par la puissance de l'amour de Dieu, elle redécouvre sans cesse le chemin de l'humilité. Écoute-nous, Dieu vivant. Des femmes et des hommes travaillent à bâtir une nouvelle fraternité entre les nations, que l'esprit vivifiant
rendent féconds leurs efforts. Écoute-nous, Dieu vivant. Les jeunes apportent un souffle nouveau à l'humanité et à l'Église. Que leurs paroles soient davantage entendues et leur apport reconnu. Écoute-nous, Dieu vivant. Notre communauté se rassemble dans l'exultation de Pâques. Que nos gestes et nos paroles manifestent toujours la joie de l'Évangile. Écoute-nous, Dieu vivant. Si quelqu'un veut rajouter une prière, je l'invite à le faire maintenant. Mais pour toutes les personnes qui ont besoin de sentir la miséricorde de Dieu et le pardon de leurs frères pour ressusciter. Écoute-nous, Dieu vivant. Pour tous ces peuples qui sont en guerre, qu'ils apprennent à dialoguer, qu'ils apprennent à se rencontrer, qu'ils apprennent à laisser de la place à la paix qui vient de Dieu. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu vivant. Dieu, le vivant, ravive en nous l'espérance et révèle ta présence à tous ceux et celles qui te cherchent vraiment. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice spirituel de toute l'Église. Accueille, Seigneur, avec bonté les offrandes de tes fidèles. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père, il est juste et bon de te rendre grâce, de te glorifier, de te dire merci. Le Christ a été immolé, mais il est ressuscité. Il est l'agneau véritable qui enlève tous les péchés. Il a détruit la mort, il nous a donné la vie avec les anges, les archanges, les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux. Nous voulons te redire notre joie de t'appartenir. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux.
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Dieu notre Père, toi l'Éternel, tu es vraiment saint. Tu es source de toute miséricorde. Et nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita, selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous voulons te prier. Sanctifie toi-même ces offrandes, répands sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. La nuit où il fut livré, entre ses mains, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin du repas ce soir-là, sur la table, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna aux disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Bien, chaque fois, oui, chaque fois, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons ta venue dans la gloire. Seigneur, la communauté s'est rassemblée pour faire mémoire. Mémoire du don de ta vie, de ta résurrection. Alors nous voulons t'offrir le meilleur de nous-mêmes. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Nous savons que tu nous as choisis pour servir nos frères et sœurs en ta présence. Alors, nous te demandons bien humblement qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par ton esprit, en un seul corps. Souviens-toi de ton Église, de ton peuple répandu partout à travers le monde et fais-nous grandir dans ton amour, dans ta paix, dans ta miséricorde, dans la confiance. Oui, fais-nous grandir en communion avec l'évêque de Rome, François, pour lequel nous te prions. Pour notre évêque Claude, pour tous ceux et celles qui ont part à la charge pastorale de ton peuple. Nous te prions de façon spéciale aussi pour tous les baptisés du temps pascal, qu'ils renaissent de ton esprit, qu'ils aient la vie en abondance. Nous te prions de façon spéciale pour toutes les personnes qui sont endormies dans la mort, et en particulier pour notre sœur Yvette Tassé du Charme. Et nous sommes avec toi, mon cher Robert. Pour tous ceux qui nous sont chers. Même si nous ne pouvons plus communiquer avec eux, nous pouvons garder la communion des saints et saintes.
sur nous, nous implorons ton amour, ta bonté, ta paix. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, Saint Jean 23, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle dès maintenant, pour nous comme pour nos frères et sœurs, que nous puissions toujours te louer et te chanter. Et tout ce que nous vivrons, puissions-nous le vivre par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Alors, fort de la si belle prière de Jésus, chantons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Oui, Père, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, et cela pour les siècles des siècles. Nous te prions pour la paix dans notre monde, pour la paix dans l'Église, pour la paix entre les différentes confessions chrétiennes et interreligieuses. Que nous soyons artisans de paix, de bonté, et que nous sachions toujours faire les premiers pas. Nous te le demandons. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, on s'offre cette paix et vous qui êtes dans les bulles familiales, vous pouvez vous toucher ou faire des accolades. Aimons-nous les uns les autres, 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 aimons-nous. Heureux et heureuses les invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent tous et toutes pour la vie éternelle. Je me déplacerai pour aller donner la communion. Frères et sœurs, le corps du Christ.
assis, Dieu devant toi, à genoux, je tends les bras, car sans toi, je ne suis plus rien. Toi ma voix, toi mon chemin. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. Toi mon rocher, ma vérité. Oh God, how I need you. Dans ma faiblesse, tu me soutiens. Tu es tendresse, je t'appartiens. En ton amour, je reprends vie. Toi mon Seigneur, toi mon ami, Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. Toi mon rocher, ma vérité. Oh God, how I need you. Je chanterai le jour, la nuit, aux jours heureux comme aux jours gris. Je chanterai ton nom, Seigneur, mon espérance et mon bonheur. Mon bonheur, Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. Toi mon rocher, ma vérité. Oh God, how I need you. Toi mon rocher, ma vérité. Oh God, how I need you. Seigneur, il est vrai qu'il vaut mieux de passer une nuit dans l'irritation de l'offense que dans le repentir de la vengeance. Car la vengeance, parfois, souvent, éteint la vie pour toujours. Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne, Saint Jean 23. Qu'un vent neuf, celui d'une nouvelle Pentecôte, envahisse tous ses membres. Au cœur de nos priorités, que ta parole nous évangélise. Que notre communion fraternelle et notre esprit de service, surtout envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fassent vibrer et aimer ton nom partout où nous sommes. Chasse nos peurs, cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous empêchant d'être des témoins de ta paix et de ta joie. Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles, que notre prière monte vers toi comme l'offrande de ce jour. Entends ce cri d'acclamation, fortifie notre engagement envers toute la création. Saint Jean 23, priez pour nous. Je vous invite à redire cette prière à tous les jours, si vous le voulez bien. Alors Daniel, est-ce qu'on a quelques nouvelles?
un commentaire face à ton évangile, à ton homélie. Écoutez, ce qui me montait dans le cœur, c'était une parole du curé d'Ars qui disait « La miséricorde de Dieu, c'est comme un torrent qui amène tout sur son passage. Toutes tes peurs, toutes tes angoisses, toutes tes craintes de ne pas être pardonné. » Alors aujourd'hui, écoutez ce que Maurice a dit dans son homélie et laissez-vous envahir par la miséricorde de Dieu. Parce qu'il y a du monde que vous allez rencontrer qui ont besoin de voir que tu es plein d'amour pour qu'eux autres aussi finissent par croire que Dieu les aime. Bonne semaine. Bonne semaine. Ben oui, à toi aussi, Daniel. Bien, écoutez, c'était tellement un bon temps qu'on a passé ensemble. On voudrait l'éterniser. On voudrait qu'il soit toujours là, ce temps. Ce temps où on est ensemble en communion. Alors, gardons ce temps de communion partout où nous sommes. À tous et à toutes, je redis, et à ceux qui sont à la maison, ceux qui sont en ligne, le Seigneur est avec vous. Et que Dieu vous bénisse. Qu'il fasse descendre sur vous son esprit. Qu'il veille sur vous. Qu'il vous donne sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allons aller dans la paix du Christ. Myrtha, c'est ton anniversaire. Ah, ben oui. Ma chère Myrtha, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Myrtha, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. On va tout t'envoyer un bec là, par la poste. Là. Super. Hein? Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon, soyez bons. Bonne semaine.